Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode sur le Midrash chrétien. C'est une suite dans la série qu'on a fait juste précédent, que c'était lire la Bible à la juive. Aujourd'hui, déjà, je vais vous annoncer qu'il y en a eu son petit bébé. Regardez toute cette beauté ici. C'est son ouvrage qui est sorti, il s'appelle La veuve casse-tête et les élus en quête. N'hésitez pas à vous regarder plus sur l'ouvrage ici en lien, en description ici en bas. Mais continuons sur la série tout de suite. On va le laisser ici en toute beauté. Et on va continuer avec des exemples dans la Bible pour qu'on puisse comprendre davantage comment lire la Bible selon la juive et avoir tout ce midrash, qui c'est cette compréhension plus profonde. Voilà, exactement. Et on va continuer nos petits exemples, comme ça vient d'être répété. Et je vais prendre un exemple un peu classique, mais qui certains vont dire le contraire de ce qui est dit là, mais je laisse aux lecteurs après de faire leurs propres études. C'est-à-dire le déroulement de ce qui doit se produire jusqu'à ce que Jésus revienne. Ok. Il y a pas mal de choses dans la Bible qui... Il y a pas mal, Ce hein? qu'on appelle l'Apocalypse, enfin les révélations. Toutes les choses de Daniel, là. Daniel, voilà. Mais dans le Nouveau Testament, vous avez deux évangélistes qui disent à peu près la même chose. Ok. Et on voit bien que Matthieu va midrashiser le texte de base. Je suppose que le texte de Luc est plus primitif, c'est-à-dire que c'est celui qui a été Écrit en premier. dit, comme Jésus l'a dit, Ok. historiquement parlant, je pense que Luc est plus proche que Matthieu. Ok. Parce que les deux textes sont les mêmes, au même passage, au même temps. Et si on met ces deux textes l'un à côté de l'autre, ils disent la même chose, mais pas tout à fait quand même. Donc, bon, alors ça, c'est des questions de théologiens. La plupart des gens s'en fichent. Jésus, il a dit lequel de ces deux textes? C'est comme le Notre Père. Ouais. Quel Notre Père Jésus a dit? Celui de Luc ou celui de Matthieu? Les deux sont très différents, même si on le voit peut-être pas avec les traductions, mais en grec, il n'y a presque pas un mot qui est le même. Hein. Et chez Luc, il y a 7 demandes, alors que chez Matthieu, il y a 7 demandes, alors que chez Luc, il n'y en a que 3 ou 4. Donc, c'est les deux dits au même moment, dans le même contexte, mais c'est pas la même prière. Voilà. Donc, quelle est la prière que Jésus a vraiment dite historiquement? Alors, c'est pas ça le plus important. Donc, on voit bien que les auteurs du Nouveau Testament ont midrashisé. Ça veut dire qu'ils ont interprété. Ils n'ont pas seulement dit « Jésus a dit ça » et puis ils ont mis au mot près ce que Jésus a dit. Alors parfois, oui. Ok. Parfois, ils ont interprété avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a interprété. Donc, c'est pour ça qu'on dit « Ah, mais il y a des contradictions dans la Bible, dans le Nouveau Testament. » Où il y a des manques ici, des manques là. Ça. Mais c'est parce que les auteurs des évangiles ne sont pas des historiens grecs. Ce ne sont pas des gens qui disent « Je vais mettre mot pour mot ce que Jésus a dit. » C'est pas comme moi, comme je suis historien des thèses. Voilà. Oui. Toi, en tant qu'historien, tu peux pas commencer d'interpréter et puis de dire « ça j'enlève, ça je vais laisser, etc. » Toi, tu es obligé de dire « voilà, ce qui a été dit, c'est dit comme ça. Ouais. » Mais les hagiographes, ceux qui ont écrit dans le Nouveau Testament, eux ont entendu le message de Jésus, mais le Saint-Esprit va aussi midrashiser, interpréter ce que Jésus a dit. C'est pour ça que dans un évangile, Jésus dit ça, dans un autre, il dit ça, puis encore dans un troisième, il dit ça. Et vous vous dites, mais alors attends, c'est lequel qui dit vraiment ce que Jésus a dit, historiquement? Alors, en général, si on veut savoir qu'est-ce que Jésus a dit historiquement, on va chez Luc. Parce que Luc, il écrit comme un grec. C'est le plus chronologique. Il est chronologique, il va dire, il a dit ça dans tel contexte, il a dit ça quand il est monté ici, quand il est descendu là, quand il a fait ça. Alors qu'on voit que chez Matthieu, chez Jean, pouf, on regroupe plus... Thématiquement. Thématiquement. Okay. Ça, c'est très juif. On regroupe thématiquement et on va midrashiser, on va interpréter même ce que Jésus a dit. Donc, il n'y a rien de... Alors, vous prenez vos Bibles et vous lisez Matthieu 24 et Luc 21. OK.
Nous sommes dans le même contexte. Les disciples sont devant le temple de Jérusalem. Okay. Ils disent « Regarde Seigneur, comme ce temple est magnifique, etc. etc. » Et Jésus va dire « Vous voyez tout ça ? Ça va être pulvérisé. » Alors, contexte. Et ensuite, les disciples vont poser une question à Jésus. Qu'est-ce que tu nous racontes ? Alors, quand est-ce que ça va se produire ? Et on voit que Matthieu 24 et Luc 21, la question n'est pas la même. Ah. C'est pour ça que un a midrashisé l'autre, dans le sens, je pense que Luc 21, c'est vraiment comme ça qu'ils ont posé la question. Okay. Et je vais lire la question. Quand donc ces choses auront-elles lieu et quel sera le signe quand ces choses arriveront ? Donc la destruction du temple. Hein. Quand est-ce que ça va arriver ? Et c'est quoi le signe que les choses vont montrer que ça va arriver ? Et Matthieu dit « Quel est le signe de ta venue et la consommation de l'ère ?» c'est-à-dire la fin de ce siècle. Ah. Et attention, quand un juif pose la question « C'est quoi la fin de ce siècle ?» La plupart des traductions, vous allez lire « la fin du monde ». Bon, c'est d'un débile. C'est pas ça, c'est une fausse traduction. Ah. Moi, en tant qu'occidental, je lis « la fin du monde », je vois les films catastrophes, tout va exploser, etc. Je pensais eschatologique quand même, non ? Alors c'est eschatologique, c'est-à-dire que ça annonce la fin des temps. C'est-à-dire quand Jésus-Christ Quand Jésus revient. Ah, okay. C'est ça, tout à fait. Là. Parce qu'il dit « le signe de ta venue ». Oui. Donc, quand le Seigneur va devenir le Messie, le roi d'Israël, et en même temps la fin de ce siècle, parce que les deux choses concordent. Dans la mentalité d'un juif, quand il dit « c'est quoi le signe de la venue du Messie et c'est quoi la fin de ce siècle », ça veut dire exactement la même chose, ça veut dire « Jésus, quand tu seras le roi du monde, de ce monde, et qui va mettre fin à ce siècle, c'est-à-dire soumis aux ténèbres. C'est quoi qui va nous montrer que ça va arriver ? Les disciples, ils n'étaient pas dans ce que nous savons, c'est-à-dire que Jésus va mourir à la croix, qu'il va ressusciter, qu'il va être à la droite du Père, qu'il va faire très très long avant de revenir une seconde fois. Pour les disciples, c'est quand que t'es roi ? C'est ça la question, c'est quand que tu es roi, puis que tu vas chasser les Romains, et que tu vas amener la paix universelle dans ce monde. Donc, chez Matthieu, la question, elle est messianique. Et on va même dire eschatologique, puisqu'on sait que le règne de Jésus, il est pour... du temps. Ça va prendre du temps. Alors que chez Luc, la question, elle est beaucoup plus bête. Seigneur, c'est quoi qui nous montre que le temple va être détruit ? On parle du temple. C'est plus logique pour une personne qui aime le temple. C'est quand que ça va arriver là ? Et ça, c'est la question, on va dire, des disciples, à mon avis, la plus simple et la plus logique. C'était des jeunes en plus. Puisque Jésus est en train de parler du temple et il dit le temple sera détruit. Donc la question, moi je suis à sa place, je vais pas faire des trucs. Je vais dire, attends, c'est quand que ça va être détruit ça ? Et ça, c'est la question chez Luc. Et Jésus va répondre à la question terre à terre, c'est-à-dire, quand il y aura des guerres, des bruits de guerre, etc. C'est exactement ce qui s'est passé. En 66, il y a eu des révolutions juives, etc. Les Romains, on en a eu ras-le-bol. Et en 70, il s'est passé quoi ? Destruction du temple, siège de Jérusalem et destruction du temple. Et le vocabulaire qu'il utilise dans Luc 21, quand il dit « quand vous allez voir le siège qui va entourer Jérusalem », c'est littéralement le vocabulaire d'un siège à la romaine autour de Jérusalem. C'est historique, c'est 70, c'est tout. C'est Titus qui détruit Jérusalem, qui brûle le temple, etc. Alors, Luc 21, c'est la réponse terre à terre, historique, de ce qui va se passer à Jérusalem pour la destruction du temple. C'est bien pour un historien d'avoir ça de temps en temps. J'aime bien. Très bien. Ça me va. Matthieu va midrashiser le même texte, mais il va le midrashiser prophétiquement. J'ai dit la dernière fois que le midrash, on peut utiliser un même texte pour
différents temps chronologiques. Différents couches. Ça peut être pour l'époque, pour un truc qui vient plus tard, ou tout à la fin. Eh bien, c'est ce que va faire Matthieu. Sous la direction du Saint-Esprit, je souligne. Amen. Le Saint-Esprit va dire, Matthieu, tu ne vas pas prendre le texte simplement comme ça, comme Luc. Tu vas midrashiser, tu vas l'interpréter d'une autre manière et tu vas présenter les choses de manière eschatologique. Au moment où Matthieu écrit, il a reçu le Saint-Esprit. Oui. Il sait que Jésus est mort, ressuscité, qu'il est maintenant à la droite du Père, dans l'attente qu'il revienne. Donc, la question des disciples, c'est quoi le signe de ta venue et la consommation de l'air? Ça veut dire, c'est quand est-ce que Jésus va revenir et qui va mettre fin à notre époque dans laquelle nous sommes maintenant, c'est-à-dire soumise aux ténèbres, soumise encore au prince de ce monde, et que tu vas instaurer ton millénium. Alors, pub... Oh, notre très cher séminaire qu'on a fait ensemble pendant 5 sessions, les milléniums, pour savoir ça davantage. N'oubliez pas de regarder en description aussi. Donc voilà, si vous voulez savoir plus sur le millénium, ce que c'est, je ne vais pas répéter ici ce que j'ai dit sur plusieurs heures. C'était plus des 10 heures. Voilà, donc allez le voir. Mais quand on a, bibliquement, les disciples attendent que Jésus revienne instaurer son royaume de paix sur cette noble terre. Et donc, tout Matthieu 24 va être retraduit selon cette perspective eschatologique. Et moi, j'invite vraiment les auditeurs à prendre Matthieu 24, Luc 21, et vous allez par vous-même voir les différences dans le vocabulaire. Matthieu, on voit bien que Luc 21 est beaucoup plus circonscrit. Il parle de Jérusalem, il est beaucoup plus... il s'arrête autour de la Judée. Alors que dans Matthieu 24, il dit, vous allez être haïs de toutes les nations, vous allez être persécutés de toutes les nations, qu'on va se haïr les uns les autres, etc. Là, on n'est plus du tout autour de 70, c'est fini. Ouais. Là, on explique bien ce qui va se passer jusqu'à ce que Jésus revienne. Il parle de l'Antichrist, qui va régner dans le temple, enfin toutes ces choses-là. Alors on dira, ah non, ça c'est Titus. Oui, dans le discours primitif, il parle de Titus, mais pas chez Matthieu 24. C'est midrashisé, c'est interprété. Il dit, regardez bien ce que Daniel dit. Donc quand on parle de Daniel, on ne parle pas de Titus, là, on parle du faux Messie qui doit arriver, etc. C'est clair comme de l'eau de roche. Donc, on voit au sein du Nouveau Testament donc, qu'un même discours de Jésus, il est concret, littéral, pour l'époque dans laquelle il se trouve, enfin, à 40 années près, et pour un discours eschatologique. C'est le même discours, le même contexte, mais Matthieu, là, va midrashiser. Donc, on a, dans le Nouveau Testament, des exemples de midrash, de réinterprétation du texte, sous les yeux. Choisi par le Saint-Esprit. Choisi par le Saint-Esprit. Tout ça, bien sûr, je ne parle pas à la manière libérale protestante, que c'est eux qui auraient choisi de dire ça comme ça. Non. C'est le Saint-Esprit, évidemment, qui les a guidés dans ce midrash. Le Saint-Esprit est le premier midrasheur. Si comme dans toutes les restes de la Bible. Mais les prophètes toute la Bible est midrashisée. Tout. Les prophètes reçoivent un message de Dieu. Parfois, ils le disent mot pour mot, Dieu a dit. Et d'autres fois, ils interprètent aussi ce que Dieu a dit, mais parce que le Saint-Esprit interprète, ou alors vous avez carrément les deux, où Dieu dit ça, et puis l'auteur va dire, voilà, Dieu a voulu dire ça. Il donne l'interprétation, il midrashise, il interprète le texte. Et j'aimerais aussi voir avec vous un deuxième exemple. Allez. Qui n'est pas par rapport à un texte, on pourrait dire midrashisé, mais un autre exemple, j'aimerais juste parler de l'ange de Yahvé. Alors, j'espère qu'en 5 minutes, je vais pouvoir le faire. L'ange de Yahvé. Ouais. Qui est ce fameux ange de Yahvé? Mais tous les anges, il y en a un ange du Seigneur. Il y a un ange, l'ange du Seigneur. Ouais. Et dans la Bible hébraïque, alors, je ne peux pas maintenant faire la liste et vous prouver par tous les textes, mais il
faut me faire confiance. Ou, bien sûr, après, chacun peut aussi vérifier. Quand on parle de l'ange de Yahvé dans la Bible hébraïque, c'est le Messie, c'est Jésus. C'est simplement la deuxième... Si nous, on dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit, dans la Trinité, c'est la deuxième personne de la Trinité. C'est le Fils de Dieu, c'est le Fils de l'homme. C'est simplement Dieu sous sa forme corporelle. Alors, est-ce qu'il y a les séminaires sur... Il y en a eu en masterclass sur la Trinité qui s'est passé. Vous pouvez voir également dans notre lien Linktree. Là-bas dedans, il y a toutes les choses sur la Trinité en soi. On a parlé pendant 3 sessions sur l'ange de l'Éternel. Ah, autant, je me souviens pas. Mais voilà. Et vous avez, je donne quelques exemples comme ça. Genèse 18. Alors là, c'est même pas l'ange de Yahvé, c'est Yahvé tout court. Où c'est le fameux texte où Abraham voit 3 hommes arriver. Ah oui. Alors ce sont des anges. Oui. Mais parmi ces 3 anges, il y en a un, c'est Adonai, c'est Yahvé. Et dans le texte, c'est Yahvé dit, il vit Yahvé. Mais on sait qu'on ne peut pas voir Yahvé et mourir, et vivre. Hein, Donc, c'est la forme adamique de Yahvé. C'est la forme corporelle, humaine de Dieu. Et on voit qu'il va manger avec Abraham. Oui. Et il aime manger. Ils sont assis ensemble. Ils mangent ensemble, ils se sont vus. Et dans le texte, c'est régulièrement Abraham dit à Yahvé, etc. Yahvé dit à Abraham. Donc, le texte est d'une clarté. Nous ne pouvons pas dire « Ah non, c'est quelqu'un qui le représente ». C'est Yahvé. Wow. En Genèse 22, quand Abraham doit ligaturer son fils, nous on dit sacrifier, c'était en vue d'un sacrifice, effectivement. Isaac. Okay. Au moment où il veut couper la jugulaire pour sacrifier son fils, l'ange de l'Éternel lui dit « Stop, Abraham !» L'ange de l'Éternel. C'est la même personne qu'il a vu en Genèse 18. C'est Yahvé sous la forme corporelle. En Exode 3, quand Moïse voit l'ange de l'Éternel dans le buisson ardent, c'est Dieu. C'est une personne physique, c'est pas une voix là. Non, c'est une personne physique. Il voit l'ange de l'Éternel, il voit Jésus. Ça serait super intéressant même de voir que ce qu'on appelle le buisson va donner le mont Sinaï, et c'est aussi c'est un buisson épineux qui fait aussi déjà référence à la couronne d'épines. Donc voilà. Donc Jésus est en train de dire il est en train de montrer ce qui va lui arriver. Ouais. Donc si l'ange de l'Éternel c'est Jésus-Christ. L'ange éternel qui a fait le peuple sortir en Égypte, il fait l'exode, tout ça, c'est Jésus-Christ qui marchait avec. Nous n'avons pas préparé ça, c'est ce que je viens maintenant. C'est exactement. Dans Exode... Jésus-Christ était devant le peuple de Jésus pendant 40 ans. 40 ans. Pendant 40 ans, ce sont les premiers ils ont vu plus longtemps Jésus que les apôtres. Non. Alors, le peuple ne pouvait pas tellement le voir parce qu'il se cachait dans la nuée. Dans la colonne, feu, là. Le feu, la nuit et le jour. Okay. Il était caché là-dedans. Moïse le voyait tous les jours. Parce qu'il parlait avec lui. C'est écrit dans le texte, il parlait avec Dieu face à face comme on parle à un ami. On ne peut pas voir, encore une fois, c'est la Bible qui le dit, okay. Je ne peux pas voir Dieu face à face et vivre. On brûle. Donc, quel est ce Dieu qu'il voit face à face? Il dit, il voit Yahvé face à face. Et puis, ça reprend ce qu'on a dit la dernière fois, c'est les paradoxes de la Bible. Oui. Là, un texte qui te dit, tu vois Dieu, tu meurs, et de l'autre, Moïse voit Dieu tous les jours. Parle avec lui-même. Donc quel Dieu voit? Je fais une parenthèse, des grands chercheurs juifs, qui ne sont pas, on va dire, croyants, mais qui sont des chercheurs juifs de l'écriture, des religions. Ils disent, si on lit attentivement la Bible hébraïque, il y a 2 dieux. On est polythéiste. Il y a 2 dieux. Il y a un Dieu invisible et il y a un Dieu visible humain. Mais ils ont raison. Oui. Dieu, il est 3. Il est esprit, il est corps. Il est, on va dire 2, dans le sens qu'il est esprit et corps. Mais il a 3 manières d'agir. Et dans Exode 23, il est dit quoi? « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder dans le chemin. » Un ange, c'est pas n'importe quel ange. « Et pour t'amener au lieu que j'ai préparé. Prends garde à toi à cause de sa présence. »
sa présence, en hébreu, c'est la Shekhinah. C'est la présence de l'Esprit Saint. Ah. Attention. Donc, c'est pas n'importe quelle présence. Il écoute sa voix. Ah bon? On doit écouter la voix d'un ange. Un ange... il est simplement messager, normalement. C'est un messager, hein. C'est pas quelqu'un à qui on doit, comme ça, écouter sa voix. Sauf, il vient dire, mais là, ne l'irrite pas, car il ne pardonnera point votre transgression. Un ange, c'est pas lui qui pardonne ou pardonne pas, hein. Ouais. Car mon nom est en lui. Ah. Mon nom Yahvé est en lui. Donc, un ange n'a pas le nom de Yahvé en lui, hein. Mais si tu écoutes attentivement sa voix, tu fais tout ce que je dirais, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Si tu écoutes attentivement sa voix, et si tu fais tout ce que je dirais. Ah, wow. Ce changement de personne est quand même un peu bizarre. Tu écoutes sa voix, ce que je dirais. Ça devrait toujours être à la troisième personne, ce qu'il dira, non ? Tout d'un coup, il dit « je dirais ». Ça veut dire que c'est Dieu qui parle au travers de cet ange. Oui, c'est son messager, on pourrait imaginer comme ça. « Car mon ange ira devant toi et t'amènera vers la mort éteinte, etc., etc. Et je les exterminerai. » Ah. Je, c'est Yahvé qui parle, c'est Dieu. Donc, Yahvé est dans cet homme, dans cet ange. Et j'aimerais démontrer ça par le Nouveau Testament. Nous devons voir ici des textes. Peut-être que certains seront choqués de ça, mais vous savez, le Nouveau Testament que nous avons aujourd'hui, il n'existe pas comme ça en soi. Le Nouveau Testament, c'est une collection de 6000 manuscrits qu'on a récoltés, et on a fait un Nouveau Testament à partir de 6000 manuscrits récoltés. Et donc, on les a comparés à tout pour former le Nouveau Testament actuel. Tu parlais des Conciles de Nicée, là? Non. Le Nouveau Testament que nous avons. Celui-là, là. Ça, c'est l'Ancien Testament. Ah, désolé, l'Ancien. L'Ancien Testament, il est à partir d'un document qu'on a pris et on a dit, c'est le Codex de Leningrad, qui date de 1008 de notre ère. Et on a dit, voilà, ça c'est le plus proche. C'est le plus proche, c'est celui-là qu'on copie. On ne peut pas faire ça avec le Nouveau Testament parce qu'on n'a pas un Nouveau Testament. Voilà, on a un Nouveau Testament, c'est celui-là qu'on va prendre comme base. Tous les Nouveaux Testaments que nous avons, ils sont rongés, c'est des petits bouts, etc. On a même ici à la Bénue, oui, des petits bouts de Matthieu. C'est ça, des petits bouts, un petit bout comme ça, ou alors plusieurs pages, ou presque tout le Nouveau Testament. On a 6000 manuscrits du Nouveau Testament jusqu'à l'invention de l'imprimerie. Donc, qui a le vrai Nouveau Testament ? Ils ne sont pas tous égaux, non ? Non, ils ne sont pas tous égaux, ils ont tous des erreurs, ils ont tous des fautes de copie. Donc voilà, donc on ne peut pas se baser sur un Nouveau Testament. On cherche les plus anciens. C'est ce qu'on fait. Donc on prend les 6000 manuscrits, on les compare, et puis on se dit, ça doit être la manière primitive d'avoir dit, parce que là on voit qu'il y a une correction, on voit que là, etc. Donc le Nouveau Testament que nous avons actuel, qui est le Nestlé Aland, c'est plus de 100 ans de recherche. Waouh! Et même les protestants libéraux, ils disent qu'on est à 99,9% proche de l'original. Mais il y a encore parfois des hésitations, mais c'est tellement rare. Enfin, ça touche quelques passages où il y a des hésitations. Et il y a eu, en 2012, une révision du texte, c'est-à-dire que les chercheurs ont encore vu les passages qui sont un peu en tension avec... Entre 1993 et 2012, il y en a pas mal de choses qui se sont passées. On a pas mal de recherches archéologiques. On a revu sur ces 6000 documents. Même en histoire, on a ça. D'après les années 90 jusqu'à aujourd'hui, il y en a eu une explosion en archéologie et des recherches également grâce à Internet. Voilà, donc il peut y avoir renouveler les choses. Des révisions. Alors, en 93, voilà moi ce que j'avais quand je faisais mes études. Je comprends rien. Ah oui, mais c'est un bout du Nouveau Testament. Et en 2012, la même société Nestlé Aland, de la Deutsche Bibelgesellschaft, a révisé le texte. C'est ça, voilà, c'est celle-là.
a révisé le texte et ils ont fait une 30aine de corrections sur le Nouveau Testament. Oh, wow! Mais toutes sont, je veux dire... Irrésoires? Comment dire? Par exemple, ils vont mettre l'article après ou avant. Enfin, je veux dire, c'est des corrections mineures. Ça change rien. C'est pas qu'ils ont changé en verbe, qu'ils ont changé au nom de quelqu'un. Il y a une correction sur les 30 qui ont été faites qui, pour moi, sont vraiment importantes. Il y en a une importante. Okay. Où on a changé un nom. Ah, on a changé un nom. OK. Et quand on voit dans le bas de page, dans ces bibles scientifiques, on a tous les documents, tous les manuscrits qui ont cette variante, etc., etc. Et alors, si on met celle de 93, dans Jude... Tu veux le pointer? Oui, je vais prendre... C'est dans le passage de Jude. Jude, il n'y a qu'un chapitre. Ah oui, c'est vrai. Et c'est le verset 5, et c'est ça qui montre bien la mentalité. C'est aussi une démonstration de ce qu'est la mentalité occidentale. Puis ce sont des Occidentaux qui s'occupent de ça. Qui s'occupent de cette étude. De cette étude, okay. Et le texte qui était en 93 disait « Je veux vous rappeler, bien que vous sachiez tout définitivement, que le Seigneur, après avoir sauvé son peuple du pays d'Égypte, a fait périr ensuite ceux qui s'étaient montrés incrédules. » Jude est en train de faire un résumé de la sortie d'Égypte. Ouais, comme on a pas mal dans le Nouveau Testament. Ouais. Oui, c'est normal. Ouais. Voilà, il s'est passé ça. Le peuple de Dieu est sorti du pays d'Égypte et il dit que le Seigneur a sauvé son peuple du pays d'Égypte et ensuite il a fait périr ceux qui s'étaient montrés incrédules. Oh, tiens, la dernière fois, nous avions dit que la foi seule ne sauve pas. Ouais. Nous avons ici encore une démonstration. Hein. Donc, il a sauvé son peuple, ils sont sauvés, mais ensuite, il y en a qui ont été incrédules, qui ont dit non, moi je ne crois pas. Ouais. Et il les a fait périr. Ah. Périr, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Parenthèse close. Il n'y en a pas eu un tremblement de terre, des personnes ont entré dedans. Ah oui, alors ça c'était un des jugements, voilà, mais après il y a ceux qui voulaient des cailles et puis se sont étouffés, enfin voilà, il y a eu des maladies, il y a eu tout ce qu'on veut. Ce que j'aimerais montrer ici dans ce texte, c'est que là, il n'y a rien de choquant. On nous dit qui a fait sortir le pays d'Égypte et qui a puni les incrédules? C'est le Seigneur. Le Seigneur. Ouais, comme d'hab. Hein. Nous avons ici, dans le texte, vous savez, ho, kurios. Kurios, qui veut dire le Seigneur. Okay. Qui est une traduction aussi de Yahvé. Dans la Septante, Yahvé, Kurios, c'est aussi la traduction. Quand on va, Septante et grec, c'est les choses juives qui voient des textes. C'est la traduction juive de l'Ancien Testament. Okay. Et on met Kurios pour Yahvé. Ok. En 2012, la Société biblique allemande a dit, quand même, quand on compare les manuscrits, il y a énormément plus de manuscrits qui ne disent pas le Seigneur. Alors, il faut que je fasse avancer. Oui, je clique comme ça. C'est ça. Donc, c'est le même texte, mais qu'est-ce que nous avons ici? Je ne sais pas lire ça, Yann. Jésus. Ah. Hein? Jésus. C'est pas le Seigneur qui a fait sortir du pays d'Égypte. C'est Jésus. Et le nouveau texte révisé, nous dit maintenant, je veux vous rappeler bien que vous sachiez tout définitivement, que Jésus, après avoir sauvé son peuple du pays d'Égypte, a fait périr ensuite ceux qui s'étaient montrés incrédules. Oh. Alors, le chrétien lambda, il dira, mais Jésus n'est pas né. Ouais. Non, il n'est pas né. Mais c'est l'ange de l'Éternel. C'est ce que nous venons de lire dans Exode 23. Oui. L'ange de l'Éternel qui se trouvait devant le peuple et qui conduisait le peuple, c'est le Messie, c'est Dieu sous la forme corporelle. Et celui qui s'est incarné dans la Vierge Marie, c'est qui? C'est Jésus. C'est la même personne. C'est la même personne. Donc, Jude, qui était, rappelons-le, le demi-frère de Jésus, c'était un fils de Marie. Oh, mon Seigneur.
Ça lui devait casser la tête en se disant, j'ai vécu toute mon enfance, j'ai joué au football, et puis j'ai fait des choses avec Dieu. C'était Dieu qui était là à côté de moi quand on mangeait avec maman Myriam, et puis etc. Parce que Marie, c'est Myriam en hébreu. Ah. Oui, je préfère ce nom-là que Marie. Et Jude dit bien, c'est mon demi-frère qui était là quand on a sorti du pays d'Égypte. Bon, je ferme la parenthèse. Et ça, ce sont des choses plus anciennes qu'ils ont trouvées, avec plus de choses pour pouvoir... C'est-à-dire des documents, sur les 6000 manuscrits qui ont Jude, hein. Alors il n'y en a pas 6000 pour Jude, hein, malheureusement, il y en a quelques dizaines. En les comparant, ils se sont rendus à l'évidence que Jésus est quand même non seulement celle qui a le plus d'occurrences, mais qui est aussi la plus difficile. Quand on fait ce genre de comparaison de texte, une des règles, c'est de prendre la lecture la plus difficile, ce qu'on appelle la lectio difficilior. La leçon, là, peut-être qu'en histoire, c'est le pareil. Hein. Oui, c'est critique des sources. C'est ça, la critique des sources. On prend ce qui est la lecture la plus difficile, la plus bizarre. Et effectivement, quand on dit que c'est Jésus qui a fait sortir du pays d'Égypte, c'est la plus bizarre. Mais c'est celle-là qui est quand même la plus attestée. Et aussi ancienne. Alors je me pose la question, pourquoi dans les précédentes éditions on a dit que c'est le Seigneur, et tout d'un coup, on va quand même mettre Jésus. Moi, ça c'est moi qui le dis, mais moi là je dis c'est le Saint-Esprit qui les a forcés à dire non, maintenant vous rétablissez la vraie leçon. Parce que pour le chrétien lambda, c'est choquant. Mais c'est la vérité historique et biblique. Et moi, je dis, oui, c'est Jésus. Ça montre bien que l'ange de l'Éternel est Jésus. Amen. Voilà. Ah, c'était trop bien, ces deux derniers exemples. Ça explose vraiment toujours la tête. Merci tout le monde pour nous avoir suivis jusqu'à présent dans ce deuxième épisode. On a hâte de vous voir dans le troisième épisode également, dans la prochaine. N'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous avez trouvé de ça. Et également, vous abonner, mettre la pouce, sonner la sonnette. Et on a hâte de vous voir dans le prochain épisode. Au revoir. Au revoir.